Au sein de l'Europe, la France est désormais prise en étau entre ses voisins. Elle fait face à une Allemagne hyper compétitive qui a longtemps joué la modération salariale et bénéficie de l'intégration du travail de la Mitteleuropa. Les pays du Sud se sont engagés dans la dévaluation salariale. Quant au Royaume-Uni et d'autres pays du Nord, ils jouent la carte de l'agressivité fiscale. Parmi les maux dont souffre l'économie française, de nombreux organismes internationaux pointent du doigt les rigidités de l'emploi. Beaucoup moins se focalisent sur les salaires. C'est le mérite d'une récente note du Conseil d'analyse économique de s'être penché sur cette dimension de notre ajustement. Philippe Askenazy, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Askenazy, je voudrais d'abord rappeler que vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'économie du travail et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. Et aujourd'hui, nous vous invitons parce que vous êtes le co-auteur d'une note intitulée précisément Dynamique des salaires par temps de crise, une note que vous avez rédigée avec Antoine Bozio et Cecilia Garcia Penalosa. Alors, je voudrais aller directement aux faits et citer, je ne sais pas si la phrase de vous, mais elle est dans la note. Vous dites, je cite la note du CE, qu'un écart se creuse entre la productivité du travail qui tend à stagner et les salaires qui continuent de progresser. Cela pose tout de même une question, surtout si l'on compare avec ce qui se passe chez nos voisins européens. Oui, tout à fait. Il y a à la fois la comparaison par rapport à nos voisins, mais même au niveau de la France, jamais depuis une trentaine d'années, de manière durable, il y a eu un écart entre l'évolution de la productivité et celle des salaires. Et notre principale crainte, donc aux trois auteurs de cette note, c'est que un non-ajustement des salaires ne se traduise par un ajustement de l'emploi et par une progression très rapide du chômage en France, et peut-être une partie de la forte hausse du chômage que l'on connaît depuis le début de l'année 2013. C'est ce désajustement entre le salaire et la productivité. D'ajustement, non pas parce que nécessairement des salaires plus élevés sont mauvais pour l'économie, mais plutôt un problème de comportement des entreprises qui ont tendance à arbitrer entre salaire-emploi, et que si les salaires progressent, eh bien, elles sacrifient à partir d'un moment l'emploi. Alors justement, je pense qu'on va y revenir dans ma question suivante, parce que par rapport aux précédentes analyses du CAE, vous incriminez finalement assez peu le SMIC et les bas salaires, et vous attirez plus l'attention sur l'évolution des salaires médians. Comment expliquez-vous cette évolution ? Alors, c'est un phénomène assez frappant. Pendant assez longtemps, on accusait le salaire minimum qui avait plutôt progressé assez rapidement d'une mécanique 35 heures au début des années 2000 comme un moteur de l'inflation salariale en France. Puis il y avait les coups de pouce au SMIC aussi. Voilà, alors les coups de pouce, oui. Alors, donc du coup, tout cela avait fait que, effectivement, un certain nombre de travaux du précédent CAE avaient porté vers une modération du salaire minimum. Et depuis 2007, de fait, il n'y a plus, ou pratiquement plus, de coups de pouce au salaire minimum. Et là, d'une certaine manière, les faits s'imposent. Cette non-augmentation du salaire minimum s'est traduite par une augmentation de l'écart salarial en bas de la hiérarchie salariale. C'est-à-dire ceux au niveau du salaire minimum, effectivement, ne voient plus leur salaire progresser. Mais lorsque vous êtes à 10%, 20%, 30%, 40%, 50% au-delà du salaire minimum, eh bien, les salaires ont continué à progresser. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le salaire minimum qui pousse l'inflation salariale. Ce n'est ni les hauts salaires, finalement, ni les salaires minimums, ce sont les salaires médians. Voilà, c'est plutôt les salaires autour du médian, mais vous avez en gros 80% des salaires qui sont touchés par une inflation salariale qui est pas spectaculaire, mais qui est la même que celle avant crise. Et c'est quand même assez surprenant, alors même qu'on a connu une crise maintenant depuis pratiquement 5 ans, avec une très forte augmentation du chômage, qu'on n'ait pas vu un ralentissement de cette grosse masse des salaires. Alors, on a constaté ces derniers temps que les salaires réels diminuaient chez la plupart de nos voisins, à part peut-être l'Allemagne, mais on y reviendra. Comment analysez-vous la rigidité des salaires à la baisse en France, malgré la flambée du chômage ? Alors, il y a une rigidité nominale. Il faut distinguer le nominal du réel que l'on rencontre dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile pour une entreprise de baisser un salaire nominal. Ça a un coût quand même très fort en termes de
cohésion au niveau de l'entreprise, d'engagement des salariés. Une grande part des sciences de gestion, mais aussi de l'économie comportementale, montre que les entreprises peuvent y perdre. C'est intéressant de faire le parallélisme avec la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont également donné des augmentations salariales au même niveau en nominal qu'en France. La seule différence, c'est que la Grande-Bretagne connaît une inflation 2 à 3 fois plus importante que la France, ce qui fait qu'en termes réels, les salaires il y a une correction ont baissé, il y a une correction en termes réels. Et donc se rajoutent en France ces problématiques de rigidité nominale avec une politique de la BCE relativement restrictive, avec des niveaux d'inflation qui sont historiquement bas, et ça pose une difficulté. Donc pour des raisons de cohésion sociale dans l'entreprise et d'efficacité au travail, il n'y a pas d'ajustement des salaires, on va dire des insiders en quelque sorte, mais l'ajustement se fait par le chômage. Alors, pour l'instant, l'ajustement ne s'est pas fait, puisqu'il y a ce décalage entre productivité et salaire. Finalement, le chômage n'a pas tant augmenté que cela en France, compte tenu de la récession que l'on connaît. On aurait dû être, selon tous les modèles, une flambée nettement plus importante. Donc il y a plutôt eu un maintien de l'emploi. Oui, ce sont surtout les emplois précaires, en fait, qui ont formé les bataillons du chômage. Voilà, alors c'est surtout dans les bataillons du chômage, ce sont les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur l'emploi, et puis les seniors vraiment en fin de carrière. Et maintenant, il y a eu aussi. L'intérim a connu des évolutions très fortement marquées par la conjoncture. Il n'y a pas, là pour le coup, pour l'intérim, d'anomalie par rapport aux précédentes récessions, notamment celle de 1992-1993. Là, très clairement, ce sont ceux qui rentrent sur le marché qui sont les principales victimes. Donc, on a un certain nombre de moteurs qui font qu'il y a des risques qui ont, d'une certaine manière, justifié un certain nombre de politiques. Et c'est peut-être la meilleure justification de la mise en œuvre d'une politique comme le 6 aujourd'hui en France. Alors, les salaires en France, les salaires réels sont rigides. Quel problème, finalement, cela pose à l'économie française? Parce qu'on peut avoir deux points de vue, ou même plusieurs points de vue sur ce problème. Et est-ce que vous partagez l'idée que les salaires ou bien le coût du travail sont trop élevés en France? Alors je pense que ce sont deux questions qui doivent être séparées l'une de l'autre. Le coût du travail que l'on connaît en France, lorsqu'on regarde le monde industriel, est finalement relativement aligné avec celui dans l'industrie manufacturière, avec nos voisins qui ont une industrie puissante. Donc, typiquement l'Allemagne, typiquement l'Allemagne, il n'y a pas de différentiel profond. Et je crois que là, on est à peu près d'accord sur le fait que l'enjeu de compétitivité se joue sur d'autres segments, notamment l'innovation, les choix de gamme qui ont pu être faits. Sur le monde des services, là, clairement, en France, le coût du travail est supérieur, mais sur une forme